Alors du coup, on va faire un petit jeu d'échauffement. Ça va être une course relais avec le Uno. Donc vous connaissez tous le Uno? On a la ligne au milieu de la table, la ligne blanche sur notre droite, le coup droit il va être sur notre droite, coup droit, ça à droite. Le tennis de table, un sport pour tous. Telle est la devise du club de l'Annecy Crangevrier Mété Tennis de Table. Et pour ce faire, le club haut-savoyard continue de porter des projets innovants, tant sur le plan sportif qu'éducatif et social. En partenariat avec la ville d'Annecy et le centre social de Crangevrier Animation, ce sont une vingtaine de jeunes de 8 à 12 ans qui sont venus découvrir sous forme pédagogique et ludique le tennis de table et différents ateliers. Partager les valeurs du sport, la coopération en particulier, mais aussi le dépassement de soi, l'affirmation de soi. Et puis ce qui est remarquable, c'est de faire un stage où on mêle du sport, mais aussi de l'écriture, donc l'accès, enfin, sport-culture, on va dire. Et puis, alors quelque chose qui est très innovant, hein, c'est que vous allez faire des séances de papillagou. Papillagou, c'est un conte qui permet de développer les compétences psychosociales. Donc les compétences psychosociales, c'est tout ce qui permet de mobiliser en soi des ressources pour s'épanouir, pour s'affirmer, pour être créatif, mais aussi pour savoir dire non, par exemple. En fait, il faut bien voir le sens du rythme, donc il faut regarder où elle va la balle, dans quelle direction et surtout la façon de tirer. Tu tires fort, elle va bientôt partir, mais ça va, c'est pas très difficile en fait. C'est la première fois que tu prends une raquette de ping-pong? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça procure comme sensation de jouer pour la première fois? C'est une sensation de nouveauté et puis j'avais un peu peur au début, je me disais que peut-être ce serait quelque chose qui serait déjà mis à niveau, vous voyez, genre niveau débutant, quelque chose comme ça, mais pas du tout, je suis assez contente de moi. Et puis j'ai pu me découvrir quelque chose que j'aime. Durant le stage, plusieurs intervenants spécifiques sont présents. Sandra Vernet, conseillère technique départementale mise à disposition par le comité, mais aussi Laurine Mazocut, animatrice socioculturelle pour un jeu de piste. Donc l'idée, c'est vraiment, au travers de jeux de piste dans un cadre sécurisé, qu'ils puissent expérimenter un petit peu des interactions et ensuite pouvoir acquérir en prévention des outils pour mieux identifier ce qui peut se passer dans la vie réelle. Par exemple, des situations où une équipe a très envie de proposer quelque chose à manger, est-ce qu'ils acceptent, est-ce qu'ils n'acceptent pas, pourquoi, quels sont les signes qui vont leur permettre de se méfier ou pas, de définir si c'est fiable ou pas. Du coup, ce jeu n'est pas juste un jeu en tant que tel, c'est aussi un temps où on vient débriefer à la fin de toutes ces épreuves qu'ils ont pu vivre pendant 1h30. Ils ont mangé bien manger les bonbons. Moi. Alors vous pouvez vous lever qui ont mangé des bonbons parce que Très important de mêler le sport et les activités ludiques, c'est ce qui favorise effectivement l'insertion et c'est aussi ce qui favorise le bien-être au travers du sport, la découverte de toutes ces activités. On vient pour le sport, on découvre la solidarité, ou on vient pour la solidarité, on découvre le sport. Ce stage a notamment pour but d'améliorer la santé et le bien-être des jeunes, de lutter contre le décrochage scolaire et les inégalités d'accès à la pratique sportive. Faire du sport, surtout dans les périodes qu'on a connues de confinement, de couvre-feu, ça participe à l'amélioration de la santé des gens, des populations. Donc pour nous, avoir une politique de santé, une politique sportive en direction de tout le public justement, c'est quelque chose d'important. Cet après-midi, il y aura un jeu de piste. Il y a aussi des ateliers de formation aux gestes de premier secours, de l'éducation à la santé, parce que voilà, le stage, c'est un stage de sport, santé, bien-être. Donc l'objectif, c'est de pouvoir apporter des éléments d'éducation à la santé, à la formation aux gestes de premier secours pour des enfants qui ne maîtrisent pas forcément ces gestes-là, ou au moins auront une sensibilisation à l'issue du stage. C'est ça qui fait la force d'un club, d'après toi? Pour nous, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas seulement du haut niveau, c'est aussi des projets sportifs, santé, sociaux, handicap. C'est vraiment une pyramide. Tu as le sommet de la pyramide, mais à la base, tu as tout l'ancrage territorial qui doit faire notre force et qui fait notre force, en tout cas à Cran. Après,
Certains clubs ont d'autres projets. Nous, on souhaite vraiment avoir un ancrage fort au niveau du territoire pour pouvoir proposer une offre sportive à tout le monde. Et pour conclure une belle journée, il y a toujours la traditionnelle tournante au programme. C'est donc une belle action promotionnelle que réalise l'ACM Tennis de Table en attendant la rentrée et la reprise des entraînements.